Washington DC, nous venons pour nous parler l'autre fois encore de immigration dans Jabez Immigration. Il y a un plaisir à chaque fois que pour nous entrer la caillou, pour nous faire ça, non seulement pour nous parler de immigration, mais le tout pour nous parler de États-Unis, parce que grand pile point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, et parallèlement, à côté de l'autre gros point, eh bien, on la neige là qui frappait sérieusement pays et d'après spécialistes, d'après chiffres, il y a 40 millions de monde qui t'a touché avec neige ça, et il passé pour New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland aussi gens acceptable. Et il passait pour Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wisconsin, Michigan et la trier. Gen moun qui pa gen courant, gen moun ti moun obligé rete la caille, y a fait ça apprentissage à distance. Donc c'est une paralysie qui gagne dans plusieurs côtés ici aux États-Unis. Dans Maryland, côté mieux, bon, c'est sûr que gen neige tout, mais c'est pas même genre avec l'autre côté, tant côté Valley dans Long Island, côté Fredye dans New Jersey, côté Gasly ak Blaise Peterson dans Delaware, eh ben, yo en bas gros neige. Eh ben, ok, on parle immigration. Nous connaissons, on parle de immigration, nous pas de seulement États-Unis. Très naturellement, faut nous et République Dominicaine. Faut nous l'autre pays, tant qu'au Canada, nous parler de Chili, Venezuela, tout un paquet de pays dans Amérique latine, et yon attention jodia sous Mexique. Mexique lui-même de façon très spéciale parce que non seulement en tant que pays et une grande communauté haïtienne dans Mexique, mais c'est parce que tout c'est un pays qui partageait frontière avec les États-Unis. Et en pile monde, leur besoin d'entrer aux États-Unis, eh ben, ils passé tout les pays Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, tout, eh ben, ils passé par frontière sud là, que États-Unis partageait avec Mexique. Après que grand pile monde, ou a parlé de CBP-1, eh ben, c'est leur entrée dans frontière, eh ben, ils fait demande d'asile, ou bien, c'est là que yo gon papier, yo rempli, donc, tout le reste. Donc, Mexique, vin tourner une ville très importante, là, on a parlé de immigration. C'est ça qui fait que, Mexique, nous parler de Mexique, qui lui-même qu'on y a chaud, sérieusement, il y a actualité mondiale là, après la mort gros tonton baron drogue, El Mencho, qui c'est moun que États-Unis avec Mexique t'es plus à chercher dans le monde, il était même mettant pile l'argent, il était mettant 15 millions de dollars sous tête, monsieur. Monsieur, c'était chef cartel drogue, qui est le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CJNG. États-Unis, donc, États-Unis gagne deux gros dossiers qui toujours sous table négociation avec Mexique. C'est d'abord narcotrafic, parce que quand pile drogue, qu'a roulé, pile cartel drogue, quand on parle de Colombie, quand on parle de Mexique et l'autre pays encore, eh ben, il y a question drogue là. Et puis l'autre dossier, c'est question immigration. Immigration, et parce que Mexique toujours gagne, ils ont causé pour la parler avec les États-Unis, et les États-Unis a parlé de frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde, là, surtout parler de frontières sud là, il parlait moins de frontières nord là que le gagne avec Canada, mais il parlait plus de sud là. Donc c'est gros affaire dans le pays Mexique chaud, Mexique tête en bas depuis hier avec la mort en drogue El Mencho que yo touye. C'est le ministère de Défense mexicain qui t'a annoncé nouvelle là dimanche 22 février 2026 là, côté il dit que yon fusillade dans état Jalisco dans l'ouest pays Mexique, eh ben blessé gravement gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguela alias El Mencho qui mourit pendant qu'il a transféré par voie aérienne dans la capitale pays Mexico. Ministère n'a pas de ministère lui-même qui précisait n'a parlé de ministère de défense là qui lui-même précisait que autorité américaine yo te fourni yo bon genre information, on parlait de information complémentaire qui aide yo dans réussite opération ça. Faut dire que grand pile information qui parlait de
de yon participation pi active de États-Unis, mais toute nouvelle qui sorti que c'est bon côté Mexique, que c'est bon côté les États-Unis, eh ben on dit que États-Unis pas participer directement dans l'opération, mais elle contribue dans la réussite parce que li bay en pile information parce que États-Unis ont task force qui a contrôlé cartel drogue yo, et c'est là que yo capable cibler déplacement et El Mencho et yo tiré li te blessé grave et dans le moment que yo tap transporté le tap menen Mexico li mouri. Opération déclenchée yon gros vague violence parce que cartel ça li solide, li bien armé, équipé, yo armé jouk nan dan yo même yo fait dégâts, yo simé la gangrène dans l'opéra dans plusieurs côtés, notamment gen pile machine qui boule, gen pompe gasoline qui boule, gen maquette qui boule, nèg armé bloqué autoroute dans plus passé 20 États et autorité mexicaine yo déployé 2500 soldats pour être capable faire la paix tourner dans le pays. L'aime dit dans le pays, dans État ça yo, parce que gen côté pas gen problème. Et dans question de chiffres, il y a parlé de chiffres, il y a 73 moun qui t'a mouru dans 2 camps selon la société de presse, selon et puis toujours chiffre ça yo gen yo parlé de l'homme mort dans Bocatel et Aliscoa, mais tout gen agent police avec l'autre monde qui t'a mouru pendant journée 22 février. Et avant ça gen secrétaire sécurité publique mexicain lui-même qui t'a annoncé l'homme mort 25 moun dans garde nationale mexicaine nan, et alors que dans question représailles et cartel là y a 34 moun yo suspect qui t'a membre cartel là yo même tout qui t'a perdu la vie yo fonctionnaire dans un paquet et puis yon dame que yo pas identifié lui même tout qui mouri et fin point dit tout que chiffre ça en général c'est des chiffres conservateurs, ça veut dire des chiffres que yo joine konya yo pas connaît si pas gain plus en général tendance là toujours à la hausse. Pendant ce temps, il y a plusieurs pays au même cap et voyer des messages pour les sortissants par rapport à ça qu'a privé à une ambassade les États-Unis qui dans ville Mexico qui lancé une alerte et by ressortissants américains qui yo même dans quelques zones et au mandé pour yo confiner. Et moi ça nous habitue avec parce que nous sommes dans COVID-19, confiner ça veut dire rester la caillou jusqu'à nouvel ordre si on a quelques zones et pas dans tout Mexique non pour confiner. Gen côté ou pas besoin de confiner. Mais yo dit dans zone côté dans par exemple notamment côté attaque la fête là dans Jalisco et dans Jalisco gen Puerto Vallarta, gen Chapala, gen Guadalajara et gen état Tamaulipas tout qui gen là dans Reynosa avec l'autre municipalité encore pas gen quelques zones tout dans état Michoacán, gen état Guerrero avec état Nuevo León. Donc zone sa yo sous dans zone sa yo selon ambassade américaine dans Mexique tout ressortissant américain yo même yo doit confiner mais sous dans l'autre zone d'après ça ambassade l'a dit ou mettre vaquer à occupation bien que gen des moun que nous prenons contact avec eux par exemple haïtiens et nous prenons contact avec eux qui dans l'autre zone qui pas lié vraiment avec Jalisco mais yo dit par mesure de précaution yo pas sorti ta coup des étudiants qui yo même et nous te pris contact avec étudiants dans Montemorelos par exemple dans zone Montemorelos qui dit yo même yo pas sorti just pour si ta gain yo bagay mais c'est des zones qui pas gain trop problème. Canada avec la France même pareillement avec les États-Unis côté au mandé ressortissant yo pour yo même jouer carte prudence rester la caillou. Pendant ce temps le président Claudio Sheinbaum qui lui-même te lancé appel par la population depuis hier pour dire kembe calme yo et il ba en conférence de presse et jodia pour parler de Mexique qui calme et Mexique dans la paix. N'a pas rappelé que Mexique c'est un organisateur mondial juin-juillet et cap veni là et c'est ça qui fait que grand pile monde qui a réfléchi sous question parce que il peut organiser mondial ensemble avec les États-Unis et avec Canada. D'ailleurs, pour ouverture Coupe du Monde là, la fête dans le pays Mexique, est-ce que ça a une implication, est-ce que ça a un impact? Nous pas connaît mais
et logiquement ap gen temps pour le calme capable réagir gen moun qui parlait tout de et ça a les vengeance et yo parlait tout de vengeance, yo parlait tout de qui est-ce qui pral remplacer El Mancho, gen moun qui te kouri di El Manchito qui c'est petit garçon monsieur, un petit garçon monsieur gen gros et condamnation sous dol là. Donc monsieur gen moun qui dit que monsieur yo pas quoi que yo pral choisi monsieur, donc n'a ton pour parce que cartel drogue ça yo c'est cartel drogue k'ap simé la terre yo gen ti bay nan men yo gen bons armes et nous capable et des vidéos qui montrent qu'il y a nek sa yo gen gros camion gros blindé nek sa yo pas nan jouet. Et puis n'a fait une mise à jour dans Minnesota et que définitivement yo mette fin dans Metro Surge Operation nan. Et ben gen responsable sécurité frontière ou bien et conseiller la Maison Blanche dans question protection frontière Tom Aman qui lui-même te prend tête opération dans Minnesota. Et ben lui-même c'est officiel que lui mette fin dans Metro Surge sans ça que moun pas constater des signes tangibles que gain coopération qui significative que lui-même il était jugé nécessaire pour être capable de réduire quantité agents fédéral yo te déployé. Pas gain changement dans politique d'envergure que te mette en œuvre dans état et dans quelques collectivités territoriales pour yo te soutenir collectivité et locale devait dire pour soutenir service immigration ak douane n'a parlé de ICE. Gouverneur Tim Walz avec magistrat ville Minneapolis Jacob Frey et ben ak ensemble shérif comté et Penn n'a parlé de Darwan Nawit et ben yo clairement indiqué que yo pas fait back sous des positions que vous connaissez des positions et que de principe pour seulement pour être capable de réduire effectif là. Monsieur Hammond pas fourni trop précision sous changement qui fait dans Minnesota qui justifie faire opération et faut dire que Minnesota Star Tribune qui TNS lui-même qui sont médias et ben t'es essayé prendre contact avec DHS pour te gagner réaction yo et yo pas joindre rien. Gen James Stewart qui c'est directeur exécutif association shérif dans Minnesota, lui estime que service fédéral immigration yo et ben yo comprendre plus que jamais que force de l'ordre local yo et ben yo même yo te fait tout ça capable pour te aider yo dans opération que yo t'a mené. Mais changement qui plus important d'après ça monsieur Stewart dit et ben il réside dans le fait que gen une amélioration que le constaté dans communication entre agent fédéral ou bien autorité fédérale avec autorité locale. On te connaît que te gon chirépite parce que autorité fédérale c'est plus républicain alors que l'on prend que c'est Tim Walz on démocrate que c'est Jacob Frey qui sont l'autre démocrate donc te vinn gen ti chirépite. Ça gen une semaine que autorité dans Minnesota te publié quelques chiffres et sous conséquence opération Metro Surge là sous résidents yo, sous communauté yo, sous fonctionnement ville là. Yo dit que dans un seul mois et alors que gen 3000 agents fédéral immigration qui étaient débarqués dans quartier dans ville yo, eh ben ça fait que yo subi une perte de 203 100 000 $. Somme ça représente une perte pour économie, pour moyens subsistance communautaire, pour santé mentale habitant et pour sécurité alimentaire avec logement, on dit 81 millions de $, comme perte de revenus pour restaurant, pour ti business, yo, 4 700 000 $ comme perte revenus qui lié à annulation hôtel qui était prolongé jusqu'à été qui se passe là. Yo ben en pile l'autre chiffre encore banou quelques là-dedans. Et ou toujours sous Jabez Média Communication ou sur Jabez Immigration. Demain, c'est un gros rendez-vous qui pral gagner dans histoire, dans culture, politique les États-Unis. C'est pral ça relé the State of the Union 2026. C'est le que président pral bay yon discours sous état pays. Donc, c'est 24 février 2026. D'autres dates, ça, toujours, doit bien chita. Eh ben, c'est tradition, à côté que président, pral dit, ça me fait, mais qui état pays. Mais qui perspective que m'gagne. Mais ça qui pral fait. En général, il y a des invités spéciaux que yo convini parce que
pendant discours président qu'on et toujours montré moun sa yo et très naturellement première dame nan toujours là et yo vini et gan pile monde qui appela tout gros institution régalienne yo et appela même t'as discuté avec un monde m't'a parlé de Cour suprême nan parce que Cour suprême nan lui-même il tant cool dos à dos avec président parce que président c'est moi ça en créole salambe yo après décision que on prend 6 contre 3 que on te prend pour question tarif douanier. Donc discours sur l'état de l'Union président Donald Trump là que en pile mon attend comme d'habitude dans un moment clé politique migratoire là. C'est ça qui fait que nous mettons pile accent sur lui parce que président a gagné pour parler de immigration quand même parce que grand pile monde qui croit que c'est un élément capchita en dans discours président qui c'est premier discours sur l'état de l'Union pour mandat ça mais il vient dans quatrième parce que dans premier mandat il était fait. Donc mais élément encore qui pral renforcer qui pral présent dans discours eh ben administration pral parler de opération que arrestation détention avec environ 68 000 moun qui en détention dans centre de détention ASE donc 68 000 moun gain en hausse d'environ de 75% depuis 2025 et puis gouvernement eh ben a cherché augmenter capacité détention et avec un paquet entrepôt que a converti en centre de détention discours a de présenter tout mesures comme mesures nécessaires pour sécurité nationale avec contrôle frontière et lui-même il était déjà dit que Christine Nam qui c'est secrétaire département intérieur là eh ben ils la font vraiment un bon job. Il dit que nouvelle la parle mettait accent sur politique ça qui permet que grand pile détention qui fait bon côté réfugiés yo en attendant que yo screening yo pral réétudier encore moun qui gagne résidence permanente yo mesure ça marque tout un changement majeur et il suscite un pile questionnement un pile opposition bon côté et organisation humanitaire yo. Donc li pral lié tout et c'est des discours que nous toujours tendons dans bouche autorité fédérale c'est ça qui fait que nous pensons que c'est des points que le président pral aborder par exemple la Maison Blanche mettait en avant victimes crimes que des immigrés sans papier commettent sous monde pour anti-gens montrer qui gens que eh ben ça l'a fait son bon bagage pour sécurité pays. Donc c'est un gros causé demain qui pral côté que pral gagner question ça et pral très naturellement ça monti plus chita sur immigration mais nous connaît très naturellement on pral parler de gros causés de guerre par exemple guerre en Ukraine on va parler de guerre Israël Hamas et très naturellement on parler de Iran tout bien que on pral gagner là et jeudi 26 là yon l'autre pour parler mais pour parler ça que peut-être capable direct l'autre était indirect eh ben président aborde question ça là pas aborde question tout et tarif commercial yo bien que par contre qui j'en va l'aborder mais c'est des questions que naturellement président a pas besoin gros savoir pour comprendre que président pas parler pour pas parler de économie pour pas parler de immigration pour pas parler de politique étrangère pour pas parler de sécurité nationale pour pas parler de frontières. Donc eh ben en automne demain eh ben, n'a gain à partir de 9h le Tiburon et le Maryland pour nous gagner discours sur l'état de l'Union. M'a clôturé avec une histoire qui triste, mais qui c'est une illustration de question expulsion administration Donald Trump l'a fait sous monde dans pouvoir dans pays tiers yo. C'est société de presse. Yon agence nouvelle qui lui-même parlait avec moun et qui lui-même racontait histoire et mon petit Jean résumé histoire pour nous. Ma commence par dire nous que d'abord dans le pays Maroc pratique homosexuelle li illégal et ou quand même prend prison qui allait jusqu'à 3 ans si ou dans pratique homosexuelle. M'a parlé de pays Maroc.
Histoire gen rapport avec une jeune dame homosexuelle qui gen 21 l'année. Li rele Farah. Yo rele le Farah, yo pas bay non complet li. Et yo dit c'est pour éviter représailles, c'est pour éviter l'autre problème. Donc yo kembe non Farah. Et mais Farah racontait avant que l'été couru quitte pays, il a parlé de Maroc, famille avec famille ménagée, donc ménagée sont l'autre fito parce que son couple homosexuel. Et ben il dit famille avec famille ménagée, yo te battu en pile, yo battu à mort. Là on découvert que il te gen relation ensemble fille avec fille. Yo te mette le dehors et li même ak ménage li ça a été fait yo tal réfugié yo dans yon l'autre ville dans pays Maroc. Et bien famille yo te réussi joindre yo et yo te battu encore et te même tenté touyer yo. Li même ak ménage là aménager te tendé parler de possibilité pour yo joindre un visa pour y aller dans pays Brésil. Yon façon pour yo te capable entrer aux États-Unis côté yo déjà gagné plusieurs amis. Et bien effectivement yo te fait ça et depuis Brésil yo traversé 6 pays pendant plusieurs semaines en bas en pile misère ak péripéties selon sa Farah a raconté. Yo te arrivé sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là et ça m'a expliqué nous là sous côté où te fait une demande d'asile. Farah dit il te pensé que finalement yo arrivé yo atteint bio parce que c'est là que yo te arrivé, te voulait arriver aux États-Unis. Eh ben yo arrivé, c'était dans commencement année 2025 là. Et nous comprenons commencement année 2025 là, c'est administration Donald Trump là qui commençait à frapper et qui était déjà dans campagne promettre que a gagné une déportation massive. Donc il arrivé dans commencement année 2025 là, donc année passée. Au lieu que yo joigne liberté, eh ben Farah racontait que yo te kembe yo pendant plus passé yo l'année d'abord dans Arizona, après ça yo mené yo Louisiane. Farah dit à société de presse côté yo te dans détention, il te fait fret. Et son petit drap tout frêle que yo te ba yo. Donc Freddy t'a mangé yo. Et soins médical yo pas OK. Yo pas assez. Autorité immigration américaine yo te rejeté demande d'asile que Farah te fait, mais en août tout à coup il te recevoir une ordonnance protection, une ordonnance que un juge fait sorti bali pour protection, son juge immigration qui te bali une façon pour pas déporter voyer dans pays li Maroc parce que la ville tape en danger selon ordonnance juge là. Et il expliquait tout ménager a eh ben il même ménager a lui-même il était expulsé ou bien si vous voulez déporté parce que il était refusé l'asile ni il pas recevoir protection que lui-même il était recevoir. Farah racontait que il te gagné pour te comparaître dans 3 jours après ça pour te joindre libération. Eh ben au lieu de ça, eh ben Farah dit que ICE n'a parlé de agence immigration avec douane, eh ben on menotel et yo embarqué le non avion dans direction yon pays africain que le pas jamais connaît et encore yon pays qui que côté homosexualité illégale. Donc c'est sorti dans rivière pour tomber dans sorti dans de l'eau pour tomber dans grande rivière. Comme ça proverbe l'a dit, me souhaite que me bien dit. Eh ben pays ça c'est Cameroun. Et nous ouais que dans l'actualité on parle en pile de Cameroun comme un pays tiers, son pays en Afrique. Eh ben yo te mette dans centre de détention dans Cameroun. Et il continue pour le raconter, il dit que yo te demandé s'il voulait rester Cameroun, laisse aller dans Yaoundé, capitale là, et il te répondu que li pas voulait risquer ville dans un pays côté que eh ben li pas connaît et li mandé pour yo voyer dans pays pour aller Maroc. Faut dire que à société de presse qui même a raconté histoire ça, li précisait que il te gain occasion consulter ordonnance de protection juge la Tebalia
et yo te consulté des avocats qui ont même vérifié et pour que vraiment récit que Farah raconté a li authentique, li véridique. Donc, li rive dans Maroc, il était obligé de vivre dans caché, mais il dit, il pas un choix fol travail, il pas arrêter dans caché. Et il dit que il est difficile pour vivre et pour travailler avec toujours la pérez, yon crainte que n'importe qui le famille capable joindre nous malgré ordonnance protection que juge immigration te bali. Mais il dit moi pas gen choix, moi droit travail. Donc maintenant qui situation dame ça est et yo dit c'est pas seul lui-même qui dans cas ça. C'est un modèle, c'est un exemple parmi plusieurs encore de monde qui yo même yo voye dans des pays tiers que pas aucun rapport avec pays tiers ça. Et Cameroun ça c'est un 7 pays africains qui fait partie de pays tiers qui signent accord avec les États-Unis et les États-Unis ba bon petit cop kembe nan men yo. Et yon commission dans Sénat américain te même parlé de États-Unis dépenser 40 millions de dollars pour expulsion, tenez-vous bien, environ 300 migrants. Donc, 7 pays africains, qui pays tiers, c'est Soudan Sud, c'est Rwanda, c'est Ouganda, c'est Eswatini, un pays qui, m'entendez bien, m'entendez ou bien, m'entendez là dans l'information, dernièrement, m't'a banolé, gen Ghana avec Guinée équatoriale. Donc, ces pays ça yo, que les États-Unis, bien que gen commission affaires étrangères dans le Sénat américain qui dit que c'est des expulsions qui faites pendant la nuit, c'est des expulsions secrètes que yo fait. Et commission même te même découvert l'Italie dans Soudan Sud, il te découvert côté que yo te découvert yon côté yon côté parce que c'est pas vraiment centre de détention mais ouais que gen des militaires avec zam qui protéger qui yo même a surveiller moun yo et moun sa aussi des ressortissants vietnamiens et des ressortissants mexicains. Mais moun k'ap analyser tout qui nan question droits humains, yo dit que yo bay raison qui fait que États-Unis ou bien administration mette ça sous pied. C'est pour le capable bay pression ak moun qui là, qui pa gen papier, pour yo même au lieu que al trouver une situation comme ça, pour yo la gen juste dans Soudan Sud, dans Ouganda, dans pays que yo pa jamais tande yo, eh ben yo tap pito, eh ben aller volontairement. C'est une forme de pression pour y aller volontairement. Et nous connaissons que grand pile monde qui effectivement aller volontairement et non seulement yo bay pression ça, mais yo bay tout ça yo en récompense. Yo bay un prix de voyage $2,600 et puis yo bay tout et voyage gratis et nous connaissons que ICE lui même li gagner avion et l'acheter avion pour le capable faire causer ça. Il gagne tout et des entrepôts, de gros dépôts que yo même yo a fait acquisition yo pour yo même pour yo capable faire des centres de détention. Donc nous racontons l'histoire ça, c'était pour un petit peu bon une idée de situation hein, et faut dire que administration Donald Trump là lui-même il dit que ça le fait c'est pour sécurité nationale. C'est pour rendre système immigration clandestin pour le kabali et pour le gagner un système immigration qui fiable et tant que moun qui dans question et défense droit monde défense droit immigrant yo même toujours lever camper contre forme de pratique ça que c'est traitement que moun a besoin dans centre de détention que c'est gens que y a arrêté moun yo opération Haïtio, eh ben, toujours campé et contre ça. Mais en attendant, bien que DHS lui-même t'a gon fermeture partielle, DHS moun yo travail sans payer et gagne tout des problèmes dans question TSC dans aéroport, eh ben gen vol qui retardé et qu'on y a avec neige encore gagne plus l'autre problème encore. Donc c'est yon l'autre problème qui vient ajouter sur l'autre parce que nous connaissons que 23
congrès a retourner travail, mais c'est pas retourner travail, non. C'est vacances qui a fini 23 et 24, il y a entré demain 24 là, jeudi à 23, et t'as fini jeudi à 24, et on prend là State of the Union, et après ça, et la Maison Blanche pour aller pour discuter avec démocrates dans le congrès pour ouais si est capable mettre en fin dans fermeture partielle département sécurité intérieure, Department of Homeland Security. Nous croyons que c'est là n'a campé. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous gain pour nous reprendre un spécial sous State of the Union qui a fait mardi 24 février 2026. Nous remercions Gersi Singer, nous remercions Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Belizer, l'autre fois encore qui te prend.